Bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais une vidéo pour vous expliquer et vous montrer comment j'applique le fond de teint de chez Lily Lolo, le fond de teint minéral qui se trouve sous forme de poudre. Et il y a pas mal de teintes chez Lily Lolo, donc je pense que c'est très très bien pour cette raison notamment, parce que chacune peut y trouver sa teinte. Moi j'oscille entre la teinte Blondie et la teinte Warm Peach selon les saisons. Warm Peach ça va être plutôt pour l'été, Blondie plutôt pour l'hiver. Donc voilà, il y a je sais plus, 18 teintes différentes, je crois, qui vont du plus clair au assez foncé, peut-être pas assez foncé même, je pense, mais il y a déjà un effort qui est fait dans ce sens-là, donc c'est bien. Et voilà, du coup, pourquoi je vous fais une vidéo avec Lily Lolo? Parce que c'est un fond de teint que j'ai découvert il y a 4 ans. Ouais, il y a 4 ans. Et en fait, qui a changé ma vie à ce moment-là parce que j'avais de l'acné et je savais pas trop quoi appliquer, qui soit un fond de teint couvrant et qui soit naturel. C'est le moment où je suis passée du conventionnel au naturel, donc j'ai dû changer tous mes fonds de teint conventionnels par des fonds de teint naturels. Et j'avais trouvé ce fond de teint là, comme quoi c'était vraiment bien pour laisser quand même respirer la peau, que ça pouvait même avoir une action en fait sur les boutons en eux-mêmes pour aider la peau. C'était bien au niveau de la couvrance, de la tenue, de l'aspect en texture, en résultat, en fini. Et effectivement, c'est bien le cas. Donc c'est pour ça que ça fait 4 ans que je rachète le fond de teint. J'ai pas toujours utilisé que ce fond de teint là, mais quand j'utilise, bah, c'est un peu la révolution. Et je sais pas pourquoi à un moment j'ai arrêté de l'utiliser, donc là je me suis remise à l'utiliser parce que c'est quand même vraiment un super fond de teint, surtout pour moins de 20 €. On peut dire qu'on est sur un très très bon rapport qualité-prix. Niveau couvrance, il est vraiment top parce que la couvrance peut se travailler. D'ailleurs, c'est recommandé de la travailler, d'appliquer petit à petit, couche après couche, et après de mettre sur des endroits spécifiques un petit peu plus de matière et de tapoter pour faire pénétrer la matière. Donc, ouais, niveau couvrance, il est top. Ça va aussi bien pour les personnes qui veulent une couvrance légère à une couvrance vraiment soutenue. Le rendu fait très naturel, peut même faire presque invisible sur la peau. Une fois qu'on attend 5 minutes après avoir appliqué, la peau absorbe un petit peu les pigments ou la matière et du coup ça fait vraiment un effet flawless, un effet sans matière qui est vraiment cool. Au niveau de la tenue, bah, moi je le mets le matin, le soir il n'a pas bougé, quasiment pas. Peut-être juste sur le menton parce que c'est une zone qui est un peu plus grasse et puis comme on mange le midi, généralement, voilà, on peut avoir je sais pas, de sauce qui nous est tombée dessus, machin, donc voilà, ça va bouger un peu le fond de teint, mais sinon pour le reste, franchement une super tenue, donc un super rendu, une super couvrance, donc voilà, je pense que je vous ai tout dit sur le pourquoi j'aime ce fond de teint et pourquoi je le recommande. Et niveau de la compo, il est clean, c'est 100% naturel et minéral. Donc ça c'est le top pour les peaux grasses et acnéiques. Donc bah écoutez, il y a plusieurs façons d'appliquer le fond de teint. Soit vous pouvez utiliser un pinceau kabuki, soit vous pouvez utiliser une éponge. Donc la mienne elle est pas hyper propre, mais c'est une éponge Lily Lolo de la même marque que le fond de teint. Et ça marche très bien aussi pour appliquer, j'ai découvert ça. Donc je vais vous montrer que sur un seul côté, comme ça vous allez pouvoir voir le avant-après, ou avec ou sans. Donc hop, c'est parti. Donc ce que je fais, c'est que je mets un peu de matière dans le couvercle, et ensuite je prends la matière sur l'éponge, tac, et on va appliquer, on va faire ce côté-là si vous voulez bien. Donc toc. Donc faut jamais hésiter à partir mollo sur la dose. Et bien étaler, bien faire des mouvements circulaires pour chauffer la matière, pour qu'elle se fonde mieux sur la peau. Donc voilà, du coup je vous montre le touk. L'autre côté, le côté témoin.
Donc quand on a des zones, enfin une fois qu'on a passé suffisamment de fond de teint pour, on va dire, la majorité de la peau et qu'on veut insister sur une zone, la technique pour faire un effet de superposition de matière et que ça soit plus couvrant, c'est de poser en fait de la matière directement sur le bouton. Là en l'occurrence j'ai un bouton, donc hop, donc là ça fait une trace, voilà, c'est pas, c'est pas génial. Mais du coup après on vient tapoter en fait pour faire pénétrer le fond de teint autour. Et là du coup on a un super résultat qui fait très naturel, de surcroît. Donc voilà. Du coup là j'avais pas mis de fond de teint donc je vais en appliquer pour l'application normale. Alors si vous avez pas mal de cernes, moi j'en ai un petit peu quand même, je recommande d'avoir un anti-cerne avant, parce que le fond de teint fera pas le job pour le côté vraiment pardon, pour le côté vraiment anti-cerne. Donc je recommande d'utiliser un anti-cerne avant, qui pourra bien fonctionner. Hop. Hop. Et voilà. Donc là on a un côté qui est fait et l'autre qui est pas fait. Hop. Donc là je vois pas la caméra mais j'espère que vous voyez la différence parce qu'en tout cas dans la vraie vie c'est assez flagrant. Et on voit aussi que la teinte est peut-être légèrement trop pâle pour moi en ce moment. Un warm peach aurait pas fait de mal je pense. Mais voilà, du coup là on a le côté vraiment qui est fait. Donc je sais pas si vous voyez bien la différence. Hop, voilà. Donc le côté fait, côté pas fait. Hop. Donc, si vous voulez bien, je continue de l'autre côté. Comme ça, vous aurez un résultat final et complet. Et alors bizarrement, le fond de teint poudre, ça s'étale vachement bien avec cette éponge. C'est bien pensé, bien conçu. Parce que le pinceau Kabuki, je sais pas, au bout d'un moment ça me saoule à utiliser. Je sais pas pourquoi, mais ça c'est plus simple. J'ai volontairement pas utilisé de correcteur avant pour que vous voyez vraiment le résultat du fond de teint tout seul. Comme quoi il est déjà vraiment bien efficace. Et après si vous voulez vraiment, comme moi je fais, hein, j'utilise le correcteur d'Absolution. Mais vous pouvez utiliser d'autres correcteurs. Il y a le Boho aussi qui est très bien. Boho Green qui fait un très bon correcteur en stick. Il y a aussi le correcteur Lily Lolo.
Il y a à la fois un correcteur vert pour vraiment cibler les marques de rougeur et un correcteur nude, là qui est vraiment adapté à toutes les carations. Hop. Et voilà. Le résultat final. Tac, je sais pas s'il sera mieux comme ça un peu plus loin ou... Voilà le résultat. Donc je pense que le résultat parle de lui-même. C'est quand même vraiment un super fond de teint. C'est vite fait, en plus moi je mets un petit peu de temps parce que je suis assez appliquée. Mais c'est vrai que là quand je travaille et que je suis pressée, hop, tac tac, je vais plus rapidement que ça. Je mets mon correcteur très rapidement à la main, au doigt, tac tac tac, et après le fond de teint par-dessus, nickel. Et après on passe au blush.